Bonjour, alors moi je m'appelle Alice Aucuit, je suis céramiste plasticienne et donc je travaille en majorité le médium de l'argile cuite ou parfois crue. Et puis je travaille aussi sur d'autres médiums, ça peut être le son, la vidéo, et puis en termes de matériaux, des textiles, souvent des matériaux pauvres, le plâtre, le latex, les collants, les sachets de thé. Je m'intéresse souvent à tout ce qui va être patrimoine et à l'histoire. Donc souvent j'essaye de partir entre guillemets de la grande histoire et puis de la relier à des plus petites histoires qui peuvent être soit de l'ordre de l'intime ou alors des petites histoires de personnes et de faire des liens, des passerelles entre les choses passées et les choses présentes et comment elles peuvent se répercuter et continuer. Donc il y a souvent c'est un travail autour de la mémoire, d'un lieu, aussi les textes, aussi les jeux de mots, des choses comme ça peut être une base de travail. L'exposition que je propose pour le FRAC, je l'ai appelée l'écho des berceuses. Et en fait, ça parle de ça, ça parle des réminiscences de l'enfance, notamment à travers les contes ou les berceuses, ces éléments qu'on va souvent transmettre à l'enfant et qui vont résonner plus tard dans sa vie d'adulte. Donc c'est encore une confrontation entre passé et présent. Il y a beaucoup d'éléments personnels qu'on va retrouver. Voilà, c'est une installation dans laquelle je vais mêler des objets réels, des objets on va dire que je n'ai pas fabriqués, avec des sculptures fabriquées. Donc il y a un peu une notion de chasse, un peu entre guillemets chasse au trésor, d'aller chercher ce qui est vrai, ce qui est fait, ce qui est artefact. Et donc dans l'inspiration justement du cabinet de curiosité, on retrouvera des éléments de la nature, des éléments de la science et des sciences naturelles aussi, avec des clins d'œil aux insectes, aux plantes qui soignent, voilà. Et en fait, le fil conducteur, c'est un petit peu tous ces archétypes qu'on va retrouver dans l'Antiquité féminine, donc aussi bien les sorcières ou les magiciens. C'est un peu mon cabinet de curiosité à laquelle j'invite les gens à se plonger eux-mêmes aussi dans leur inconscient et dans ce qu'ils ont pu cristalliser dans leur enfance à travers des sons, des images et des associations d'objets qui vont évoquer des histoires qui me sont personnelles mais dans lesquelles le public, j'espère, va pouvoir tricoter sa propre histoire. C'est un peu ça que j'essaye de faire, c'est vraiment immerger le spectateur dans une ambiance un petit peu surréaliste, poétique et qui fait une part belle à l'enfance en fait.